L'autre possibilité pour l'Algérie, c'est de faire comme en 1963. Que s'est-il passé en 1963? En 1963, donc juste après l'indépendance, les Kabyles, les Berbères, se sont soulevés en Algérie. Et pour essayer d'éviter l'éclatement de l'Algérie, les autorités algériennes de l'époque ont détourné l'attention de la population sur le Maroc et ont attaqué le Maroc. Ce fut la guerre des sables. Mal leur en a pris parce que l'armée marocaine a mis une tripotée sévère à l'armée algérienne. D'ailleurs, les Algériens ont eu là encore un traumatisme et une humiliation de plus. Ils accumulent les humiliations. Alors pour sortir des humiliations, ils s'inventent un passé glorieux, mais ils accumulent les humiliations. Et le risque serait qu'aujourd'hui, l'Algérie, qui est surarmée, tente, pour détourner l'attention et les querelles internes, les divisions internes, et pour masquer son immense échec, enfin l'immense échec de ses dirigeants, tente une opération de déstabilisation du côté du Maroc. Et comme le Maroc en face ne cessera pas faire, parce que le Maroc c'est pas la France, hein, on s'essuie pas les pieds sur le royaume marocain comme on s'essuie les pieds sur la République française. Le Maroc, à ce moment-là, ne se laisserait pas faire et nous serions, ce qui serait terrible, face à un conflit en Afrique du Nord. Quand on a tout ça en tête, il y a quand même une inquiétude pour nous, Européens, parce que pour lutter contre l'immigration subsaharienne qui est à destination de l'Europe, on a forcément besoin, alors peut-être pas d'un Maghreb uni, mais en tout cas de puissances qui comprennent qu'on a des intérêts convergents, c'est-à-dire que eux comme nous, on est face à une vague migratoire d'ampleur, et du coup c'est notre première ligne de défense d'une certaine manière. Alors comment on peut faire en sorte que les Algériens reviennent à la raison et comprennent ça, et qu'on ait une espèce de bonne entente potentielle, cordiale entre eux et nous? Alors moi je prône ça depuis des années, mais pour cela il faut renverser le problème. Il faut que nous nous fassions nous respecter. Tant que nous ne serons pas respectés, nous ne pourrons pas avoir de politique méditerranéenne. Il faut nous faire respecter, mais très fermement. L'Algérie est un pays avec lequel il ne peut y avoir que des rapports de force pour le moment. Des rapports de force pour le moment, tant que l'Algérie n'aura pas fait son introspection, tant que le système algérien n'aura pas décidé de regarder son histoire en face, tant que l'Algérie continuera à vivre sur une fausse histoire et sur une rente mémorielle qui est une rente complètement artificielle, on ne pourra rien faire avec. Avec quelqu'un qui refuse de voir la réalité, l'on ne peut pas discuter. Les Algériens prétendent qu'ils vivent dans un monde carré, alors que nous sommes dans un monde rond. À partir de ce moment-là, il n'est pas possible d'avoir un point commun. Quand les Algériens auront enfin admis qu'il y a des réalités historiques qui doivent être prises en compte, alors à ce moment-là, si tout de même nous avons encore nous une volonté d'exister, mais c'est pas évident, nous pourrons avoir des rapports tout à fait normaux, tout à fait amicaux, et j'allais même dire fraternels.